Luparanzi minga mete baku Zwanzi ya kupianzi ya baza Abuzo kupira ndidonya Abuzo zanfara ndidonya Abuzo jolera ndidonya Abuzo emvore ndidonya Zakimve kiningoni Nyomve kiningoni Tumve kiningoni Lumve kiningoni Adange kiningoni Kalikwe kiningoni Kakwe kiningoni Ndoe kiningoni Opemus Ikagie Odu wasime chichiro zakyo Tondi wasime chichiro zakyo Esodi wasime chichiro zakyo Nyanya wasime chichiro zakyo Magi wasime chichiro zakyo Madi wasime chichiro zakyo Kenda wasime chichiro zakyo Moro wasime chichiro zakyo Ngaka wasime chichiro zakyo Tia wasime chichiro zakyo Lodi wasime chichiro zakyo Ope wasime chichiro zakyo Abi wasime chichiro zakyo Igi wasime chichiro zakyo Mayela wasime chichiro zakyo Esodi wasime chichiro zakyo Esodi wasime chichiro dango Madi wasime chichiro dango Tandi wasime chichiro miyo Bogo wasime chichiro miyo Bogo wasime chichiro miyo Autawi wasime chichiro luwa Samba wasime chichiro matwa Likamba wasime chichiro kakwa Mambo wasime chichiro kakwa Midi wasime chichiro kakwa Onyibe karakara rumana uchani neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani sadni neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani kendani neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani nyayani neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani uchani neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani maeleni neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani madioni neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani madini neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani jilvani neria Ondi berole mamarwani yaya Onyibe karakara rumani azabuni neria Ondi berole mamarwani yaya Mamarwayo 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 mamarwani yaya
tobina lelo aye tongo bete tobina lelo aye tongo kuta zaki oye oye toyokana ni oye toyokana ale tobina lelo aye tongo bete tobina lelo aye tongo kuta ale tobina lelo aye tongo bete tobina lelo aye tongo kuta tobina lelo aye tongo bete. Pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de clôture et de l'ouverture de l'année de formation 2021-2022 et 2021-2022. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandement de détachement Zikasa Bamba Tony. Hey, Baba, oh, oh. Put him on
something more than gold. I'll tell it to the world. Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world. Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable, keeps coming after me. Shepherd of Regardez. Boum. À gauche. Monsieur le directeur général, détachement de l'ordre dans le corps national des finances est rangé pour vous accueillir et pour rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de clôture et de l'ouverture de l'année de formation 2020-2021 et 2021-2022. À la direction générale. my heart, I love how you love me. Hey, treasure of my soul, I stand in awe of you. As a tear burns for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. As the deer burns for water, so my soul longs for you, Jesus. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than silver. Something more than life, I've got something more than riches. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world. Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. More than gold, more than gold. Jesus is more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me. Direction générale des impôts et détachement d'honneur de l'École nationale des finances est rangé pour vous rendre les honneurs, et vous accueillir. Monsieur le directeur général. Something more than gold, more than gold, more than gold. I've got something more than gold. Tell it to the world. Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. My brother, my sister, Jesus is more than gold. More than riches, you are everything to me. Oh God. Regardez. Boum. À votre chef Nous annonçons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Excellence, Monsieur le ministre des Finances. De l'année de formation 2020-2021 et 2021-2022 à la direction générale de l'École nationale des finances. Je vous invite à passer en revue le détachement. Le commandant détachement, Dikassa Bobo Tony. More than life, Jesus is more than gold. Oh, Lord, the hand goes. Glory to God in the highest. Mesdames et messieurs les membres de cabinet, monsieur le directeur, chef de service des administrations des finances et des budgets, distingués invités à vos titres et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 2021-2022 et
Et nous vous prions tous d'entonner l'hymne national avant le début de cette cérémonie. Avec votre autorisation, Excellence, Messieurs les Secrétaire général des finances, Monsieur le directeur général de l'École nationale des finances, Monsieur le directeur général du budget, distingués invités. Le programme et ensuite s'en suivra le rapport national des finances. À l'issue de ces rapports, nous passerons à la proclamation des résultats. Et cette proclamation, nous allons pouvoir passer à un cocktail avant la clôture de la cérémonie. Mais nous voudrions préciser à l'intention de nos amis, les récipiendaires, que vu l'agenda de son Excellence, Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Leader of the valley. Monsieur le ministre des Finances, avec les considérations, Excellences, honorables, distingués invités, Monsieur le secrétaire général aux finances, Messieurs les directeurs généraux des administrations financières, Messieurs les formateurs, chers camarades, aujourd'hui spécialistes en finances publiques, nous sommes très heureux de vous recevoir ce jour, dans la mesure où votre présence, Excellence Monsieur le Ministre, témoigne votre détermination et la détermination du gouvernement d'accompagner et promouvoir l'École nationale des finances ainsi que sa sœur jumelle, l'École nationale d'administration. Ce jour vient couronner les efforts consentis selon vos orientations depuis 2019. Nous avons été chargés de la lourde mission d'implémenter la réforme de la modernisation de l'offre de formation des agents publics de l'État. Avec votre accompagnement, Excellence Monsieur le Ministre, quand bien même cette année était difficile, mais également particulière, nous avons su terminer dans le délai la formation à l'initiale et en continu. L'École nationale des finances existe depuis 1972. Et elle a suivi correctement la mission lui assignée. Malgré qu'à un moment,
nous avons constaté un relâchement de la part de l'État pour lequel il est inutile à l'image du bœuf qui doit tirer la charrue. La charrue que sont les administrations financières, tant au niveau national que provincial. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, nous sommes à une année charnière et l'ancien programme de formation et du nouveau que votre autorité a bien voulu mettre à notre disposition depuis octobre 2020. Ces lauréats ont su combiner l'ancien programme et le nouveau programme. C'est pourquoi je peux vous rassurer, Excellence, Monsieur le ministre, qu'ils sont à même de relever les défis qu'ils peuvent rencontrer dans la vie professionnelle. Qu'ils soient mis en service le plus tôt possible. Excellence, Monsieur le ministre, ils ont été formés. Et difficile à comprendre qu'à l'issue de la formation, ils ne sont pas avec. Il y en a de promotions passées, ils ne sont pas. Et chaque fois, il y a maintenant les postes de commandement que les formés de l'École nationale des finances soient priorisés. Parce qu'ils sont je disais, avec votre autorisation, Excellence, de commandement et les formés de l'École nationale des finances soient, pour ceux qui doutent encore, Excellence, Monsieur le ministre, ce sont les formés de l'École nationale des finances qui font le miracle dans la gestion des finances publiques. C'est cette école qui forme tant ceux qui perçoivent les recettes que ceux qui assurent la dépense. Il en est de même de ceux qui assurent le contrôle. Même si le dernier lot des inspecteurs des finances ne sont pas formés par l'École nationale des finances. Pour des raisons que seule votre autorité, comme patron des finances publiques, peut chercher à comprendre. Parce que l'école telle que vous la voyez, elle a plusieurs salles. Le bâtiment à gauche a plus de 5 salles réservées pour les formations de renforcement des capacités. Des salles disponibles chaque jour. Le bâtiment à droite est consacré aux 3 ans de la formation initiale. Donc il ne peut y avoir aucune raison pour laquelle un agent public de l'État soit formé en finances publiques par des individus. Même si on prend certains parmi les formateurs de l'École nationale des finances. Nous souhaitons que l'école continue à faire son travail. Car les mêmes formateurs pris ailleurs ne seront pas dans les conditions de rigueur et de discipline de cette école que tout le monde veut d'excellence. Excellence, Monsieur le ministre, nous avons reçu de votre autorité un accompagnement. Mais cet accompagnement, depuis 2019, n'est pas encore arrivé à nos souhaits et même à vos voeux. Nous avons souhaité, et avec votre autorisation, que les formés à partir de la 2e année, où on commence les matières spécifiques, soient formés comme s'ils étaient chez eux au bureau. Donc chacun avec une table et une chaise. Ça fait 3 ans, Excellence, que nous continuons à attendre. Nous avions sollicité
que comme vous nous avez demandé de revoir le programme de formation et de demander aux formateurs de renforcer leurs capacités, qu'ils soient à même et ne fût-ce qu'acheter un vin de bonne qualité avec la prime à l'issue de leur formation. Ça fait 3 ans que nous continuons à attendre le barème de la prime des formateurs. Excellence, Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas oublier votre humble serviteur et les 2 directeurs qui attendent toujours, comme leurs collègues de l'administration des finances, le véhicule de service. Nous voulons, Excellence, que vous puissiez jeter un regard sur ce besoin qui nous sont urgents pour qu'on arrive à ne pas apparaître vis-à-vis des formateurs comme une école ingrate. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, l'école livre aujourd'hui aux administrations financières 248 agents bien formés en impôts, en douane et en budget et comptabilité. Nous espérons, Excellence, que vous allez obtenir pour l'école les promesses du gouvernement et sa promotion. Les promesses du gouvernement d'obtenir des partenaires qui vont appuyer la formation tant initiale que continue. Nous venons de visiter avec votre collaborateur qui gère Profil Congo toutes les salles et il a été surpris agréablement de la capacité d'accueil de l'École nationale des finances. L'école reste disponible, Excellence, Monsieur le ministre, pour servir le ministre des Finances et à travers lui la République démocratique du Congo. Je ne peux terminer mon propos sans remercier les membres du Conseil d'orientation. Monsieur le secrétaire général aux finances nous a aidé à obtenir rapidement les décisions de l'école. Parce que les gens croient que les DG gèrent seuls. Non, nous gérons avec le Conseil d'orientation qui est composé des responsables des services utilisateurs des gens que nous formons. Je suis obligé, Excellence, Monsieur le ministre, de remercier la DGDA et la DGI. La propreté que vous voyez, en attendant l'intervention de l'État, est le fruit de leur promptitude. Chaque fois que des besoins, et tant qu'ils peuvent faire quelque chose, ils appuient l'école pour améliorer tant soit peu le cadre de formation. Je remercie également les cadres de l'École nationale des finances. Ils se sont adaptés à la nouvelle manière de gestion où tout est urgent. Et dans une école d'excellence, tout restera urgent. Car le respect du calendrier est l'un des éléments d'évaluation de l'école d'excellence. Excellence, sans vous prendre trop de temps, nous réitérons notre disponibilité pour servir la nation. Si vous pouvez également, Excellence, obtenir que les antennes soient déployées à travers le pays. Ça va permettre de former au chef-lieu de chaque province ceux qui sont inscrits par les critères, les conditions rigoureuses de la formation de 3 ans que nous organisons ici à Kinshasa. Nous avons installé l'antenne à Kolwezi, au Lualaba, mais on n'a pas pu faire la première session de formation après la formation de l'exécutif provincial. Si vous pouvez rappeler à chaque province et nous aider à arriver sur place pour former les agents. Et le miracle congolais sera vécu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général de l'École nationale. Nous éveillons l'attention de l'assistance. À présent, je vous invite très respectueusement, Excellence, Monsieur le ministre.
Excellence, Monsieur le vice-ministre du Budget, Messieurs les secrétaires généraux, Finances et du Budget, Monsieur le directeur général de l'École nationale des finances, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, représentés des douanes, des impôts, de la DGRAD, de l'ENA, de la SONAS, Mesdames et Messieurs les directeurs et cadres des administrations des finances et du budget, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des services techniques et d'appui du ministère des Finances, Mesdames et Messieurs les agents et cadres de la Direction générale de l'École nationale des finances, Mesdames et Messieurs les chefs de section, chers formateurs, chers apprenants, chers lauréats, chers parents, distingués invités. Je voudrais tout d'abord remercier chacun et chacune ici présent pour votre présence nombreuse et chaleureuse à l'occasion de la clôture de l'année de formation 2020-2021 et l'ouverture de la nouvelle année. C'est dans cette joie que la Direction générale de l'École nationale des finances nous accueille et nous souhaite la bienvenue. Beaucoup d'entre nous se demandent comment on peut expliquer ce respect du calendrier, connaissant que l'année pour laquelle il sera procédé à la remise des diplômes était non seulement difficile, mais aussi particulière. Malgré la pandémie du moment, survenue depuis la fin du premier trimestre de l'année 2019, l'année 2020, votre école a pu terminer, conformément au programme, la formation, qu'il s'agisse de la formation initiale pour certains et de la formation en continu pour d'autres. Monsieur le directeur général, recevez avec toute votre équipe nos félicitations et nos encouragements pour cette performance. Concernant la formation initiale, 251 apprenants ont terminé les 3 ans de formation et vont regagner leurs services respectifs. Pour cette année, ceux qui n'ont pas pu obtenir la mention satisfaction, au moins, doivent également quitter l'école, conformément à son règlement intérieur, aux décisions du Conseil d'orientation et à notre philosophie en tant qu'autorité hiérarchique de l'école. Je voudrais m'adresser à cette catégorie-là pour lui dire qu'il n'y a jamais d'échec dans la vie. Il n'y a que de l'expérience et de l'apprentissage. Et chaque étape, même lorsqu'elle ne se solde pas selon l'objectif voulu, c'est l'ouverture à une nouvelle étape, à de nouvelles opportunités. Et je voudrais dire à ceux-là de surtout ne pas perdre l'espoir, et au contraire de considérer cela comme le chemin qui leur est montré pour se réaliser dans leur vie, au lieu de s'acharner à un chemin qui n'est peut-être pas le meilleur. Il s'agit d'une école d'excellence. Nous voulons qu'elle soit une école d'excellence et l'État supporte des frais de scolarité pour les apprenants. Nous devons maintenir ce niveau d'excellence en dépit des difficultés diverses, aussi bien celles de l'État, et j'ai bien noté les demandes exprimées par le directeur général en ce qui concerne l'équipement souhaité pour l'école, les véhicules et autres. Nous savons que l'enseignement a un prix. Et comme l'on dit, ceux qui ne veulent pas en payer le prix peuvent essayer l'ignorance. Et donc, nous continuerons de faire cet effort dans la mesure des moyens que nous avons, que nous mobilisons,
pour assurer et maintenir le niveau d'excellence que nous voulons donner à cette école. Je voudrais par ailleurs rappeler l'engagement pris par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samadou Condé, lors de son investiture à l'Assemblée nationale, celui de promouvoir l'École nationale des finances et l'École nationale d'administration. Dans ce cadre, j'invite tous les responsables des institutions et des administrations à bien vouloir orienter la formation de tout agent public à l'École nationale des finances ou à l'École nationale d'administration, c'est selon, mais aujourd'hui, c'est le jour de l'École nationale des finances. Celle-ci organise une formation initiale de 3 ans et des formations de renforcement des capacités, selon le besoin, à la demande de toute administration ou personne intéressée en budget et comptabilité, en impôts, en douane et en assurance. Je voudrais vous dire, en ce moment où tout est mis en œuvre pour accroître la mobilisation des recettes de l'État, que lorsque nous avançons, lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous concevons des réformes, c'est sur vous que nous comptons pour les réaliser. Sur ceux qui vous ont précédés, qui font aujourd'hui la fierté de nos administrations financières, et pour vous autres qui allez les rejoindre et les renforcer, soyez en permanence investis de ce sentiment de responsabilité. Car servir l'État est un honneur. Servir la communauté est un privilège. C'est un devoir, c'est un sacerdoce. Et la plus grande des solidarités, c'est celle qui lie les citoyens entre eux au travers de l'État. Elle ne peut se réaliser que si nous avons les moyens pour le faire. C'est ça, la solidarité nationale. Et c'est vous qui la mettez en œuvre chaque fois que vous posez un acte pour renforcer l'État, pour renforcer la nation, pour renforcer cette solidarité. Une solidarité qui coûte cher, une solidarité qui implique à tout moment, à chaque instant, la mobilisation des ressources et la bonne gestion des ressources. Vous avez donc un rôle essentiel à jouer et je voudrais que vous en soyez en permanence conscients et que cela forge votre engagement. Je voudrais également vous dire que notre pays est grand, il ne se limite pas à la ville de Kinshasa et vous devez être conscient que vous pouvez être amené à aller travailler sur n'importe quelle partie du territoire. Il faut sortir nos territoires du sous-développement, il faut les sortir des difficultés endémiques et il faut aller encadrer l'activité de l'administration publique dans nos territoires pour les mettre à niveau. Vous serez appelés à le faire et sachez que chaque fois que vous irez dans nos territoires, dans les provinces, vous mériteriez une double récompense. Parce que notre pays, c'est d'abord cela. C'est d'abord ces 200 345 000 km², ces 80 ou 90 millions d'habitants. Tous ceux qui ne sont pas dans cette belle ville de Kinshasa, c'est eux qui forment la République démocratique du Congo. Là où les activités économiques se mettent en place, nous avons besoin de la présence de l'État, nous avons besoin de la présence de l'administration économique et financière, et vous pourrez être amenés à aller nous représenter à l'intérieur du pays et à agir pour le bien de la communauté nationale. Grâce à un personnel qualifié, aussi bien dans les régies financières que dans les services d'assiette, la question de la gouvernance des finances publiques ne sera plus un casse-tête. Concernant la formation continue, 174 agents et inspecteurs de la territoriale ont été formés. Certains penseront que c'est beaucoup, moi je pense que c'est insignifiant pour un si grand pays. Mais c'est l'effort que nous avons fait. J'ai constaté qu'en province, l'antenne provinciale de l'ENEF, qui a été installée à Kolwezi dans la province du Lualaba, n'a pas assuré la formation. Et je vais m'adresser au gouverneur de cette province de tout faire pour que cet outil de gouvernance
soit utilisé au mieux de ses capacités dans la province, dans la mobilisation des recettes et la rationalisation des dépenses. Excellences, Monsieur le Vice-ministre, distinguées personnalités et invités, protocole respecté, de tout ce qui précède, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école mérite notre appui et notre accompagnement. À ce titre, la question du barème des formateurs, des tables et chaises pour les apprenants, ainsi que celle de la mobilité du directeur général et des directeurs de la DG, de la Direction générale de l'École nationale des finances, vont trouver des solutions, je dirais, dès demain, dès que possible. Et j'instruis mes collaborateurs ici présents de me retourner, une fois que nous serons au bureau, tous les éléments de décision nécessaires pour commencer à apporter des réponses concrètes à ces demandes. Pour terminer, je voudrais donner un conseil aux jeunes qui se lancent de plus en plus compétitifs. La compétition est interne et elle est externe. Ce n'est pas parce que l'École nationale des finances est une entité de l'État, avec des financements payés par l'État, que vous n'allez pas avoir à faire face à la concurrence externe. La concurrence est partout. Et si vous n'êtes pas efficace, vous serez bousculé par d'autres, que vous le vouliez ou non. Donc, les diplômes que vous recevrez aujourd'hui ne vous donnent pas un droit garanti et absolu jusqu'à la fin de vos jours. Il faut le faire valoir, il faut le valoriser, il faut le défendre. C'est un travail quotidien, c'est un effort quotidien. Et si nombre d'entre vous l'ont compris, c'est l'École nationale qui gagnera en prestige, qui s'imposera et qui fera face à n'importe quelle concurrence. Je vous remercie. Le ministre des Finances. Excellence, nous invitons les directeurs de formation professionnelle pour la proclamation des résultats. Monsieur le directeur. Veuillez m'excuser, ce n'est pas la proclamation, mais la présentation du rapport des activités. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Excellence, Monsieur le vice-ministre du Budget, Monsieur le secrétaire général aux Finances, Messieurs les directeurs généraux des régies financières, distingués invités à vos titres et qualités, la cérémonie de séjour, comme l'a dit Monsieur le directeur général de l'École nationale des finances, et le couronnement des normes et sacrifices consentis par les dirigeants du ministère, les formateurs, ainsi que le personnel administratif de l'École nationale des finances pendant cette période très difficile caractérisée par la pandémie de Covid. Qu'il me soit permis de vous remercier tous, chacun dans la dimension de son apport. Les activités d'enseignement pour l'année de formation professionnelle initiale de l'année 2020-2021 ont effectivement démarré le samedi 6 novembre 2020 et se sont poursuivis jusqu'au mardi 29 juin 2021
Les matières programmées étaient exécutées durant 2 semestres de 15 semaines chacun. Au terme de ces enseignements, il s'en est suivi l'organisation des examens et d'autres évaluations pratiques, notamment les stages de connaissances pour les apprenants de 2e année, les stages professionnels et la défense publique et les travaux de fin de formation pour les apprenants de 3e année. La somme de ce résultat et la somme de toutes ces activités formatrices ont fait l'objet d'une délibération par les jurys constitués essentiellement des formateurs ayant dispensé des matières et ont abouti aux conclusions qui nous seront incessamment déclinées par les chefs de section respectifs. Au regard du résultat, nous pouvons rassurer et être rassurés qu'il s'agit pour nous un motif de satisfaction. À cet effet, les jurys de délibération ont reçu au total le code de 705 apprenants des différentes promotions et sections répartis de la manière suivante. Pour la classe de première année, nous avons reçu 184 apprenants. Le nombre de réussites est de 163. Le taux de réussite est de 86%.